Salut les amis, c'est Fabien du comptoir d'éclairage. Aujourd'hui, je reçois un nouveau client potentiel et je vous le fais en live. Hein. On va le rediffuser seulement si notre Promis, je suis témoin. T'es témoin. Voilà. Salut, moi c'est Fabien. Ton Sébastien. prénom? Sébastien. Enchanté Sébastien. Sébastien, comme beaucoup, vient de me voir en me demandant du bandeau LED. Bien entendu, il y en a plein de magasins, il a tapé à la bonne porte. Mais on est obligé de sélectionner nos clients par rapport à leur savoir-faire et à leurs connaissances techniques pour qu'ils ne dégradent pas le matériel et qu'on évite de s'engueuler par la suite. Alors Sébastien, je vais te poser 5 questions qui sont vraiment très simples. Tu n'es pas forcé d'avoir les réponses, mais effectivement si tu n'as pas les réponses, je vais te demander de passer par la case formation. C'est pas très long, suivant ce que tu veux arriver à faire, ça peut durer 1 heure comme 2 jours, suivant tes ambitions sur l'installation de l'éclairage LED. Alors la première question, un bandeau LED, donc un ruban, est-il en courant constant ou en tension constante? C'est une très bonne question pour moi déjà. Oui, Ça commence bien. ça commence très bien. Oui. Est-ce que tu utilises une alimentation à courant constant ou une alimentation à tension constante pour alimenter un bandeau LED? Alors le but déjà de... Pour te rassurer, de ne pas te mettre la pression. On va dire, si j'essaie de fonctionner logiquement, Ouais. je vais me dire que quand j'installe une alim, le but c'est que ma tension soit constante. Alors, oui, tu as raison, mais sur un bandeau LED particulièrement, c'est la tension qui sera constante. Pourquoi? Parce qu'un bandeau LED, c'est recoupable et rallongeable. Donc c'est forcément la tension qui va être constante. Parce que si tu prends un bandeau LED de 5 mètres qui fait 20 watts au mètre, 100 watts, divisé par 24 volts sa tension, tu vas te retrouver avec 4 ampères. Tu connais un petit peu la loi d'Ohm, forcément. Voilà, exactement. Donc si on se retrouve avec une tension constante et qu'on coupe une partie du bandeau LED, il n'y a rien de grave. Alors que si c'était une tension constante, une intensité constante, un courant constant, tu flingues absolument tout, puisqu'il y a moins de LED pour exceptionner la même intensité, et là, tu déglingues tout. Donc ça, c'était la première question. Deuxième question, quelle section de câble est-il important de maîtriser? Est-ce que c'est l'arrivée avant le transformateur? Est-ce que c'est entre le transformateur et le contrôleur du bandeau LED? Ou est-ce que c'est après le contrôleur pour aller jusqu'au bandeau LED, ou est-ce que c'est plusieurs de ces réponses? Alors, je dirais que le plus important c'est ce qui se passe après mon transfo. Ouais. Le contrôleur, il ne faut pas le dégrader forcément, Mhm. il va avoir certaines capacités, et le bandeau LED aussi. Alors effectivement, c'est la bonne réponse, c'est-à-dire que tu es obligé de savoir la puissance de ton bandeau LED. La puissance de ton bandeau LED va te donner, avec la même loi d'Ohm, une puissance et donc une intensité. Et c'est l'intensité qui risque de faire surchauffer le câble et de l'emmener jusqu'à la fusion, jusqu'à ce qu'il brûle. Donc on a fait un petit tableau ici récapitulatif, il est juste derrière ces petites ampoules, où on a les sections de câbles, on le montrera, tu le mettras dans la vidéo, on a les sections de câbles par rapport à l'intensité. C'est très important de respecter ça parce que je ne veux pas que tu foutes le feu ni chez toi, ni chez tes clients. Et j'ai beaucoup de clients qui disent bah non c'est pas cher, on met du 3G1.5, ça sert à rien et pour les souder sur les pistes c'est plus compliqué. La troisième question est purement technique, effectivement, sais-tu souder à l'étain? Petite soudure propre, oui. Après, As-tu déjà soudé sur un bandeau LED? technique. Ah, sur un bandeau LED, oui. Tu as déjà soudé sur un bandeau LED? Quel étain utilises-tu? C'est la même question. Je ne me souviens plus ce que j'utilise. La taille. Je crois que j'étais en 0,5. Bravo. Bravo, donc parfait, parce qu'il y a beaucoup de mes clients qui soudent des bandeaux LED avec du gros Pâté, après, voilà. c'est Ça fonctionne impossible. pas. Et ça fonctionne pas. C'est Donc, logique ça. si tu as suivi, on en a fait 3. Il en reste 2. Un bandeau LED se pose sur quel type de support? Alors le mieux c'est un profil alu parce que normalement ça doit dissiper la chaleur. Mais bravo, mais je vais te garder en 2. C'est ce qui va aider à pas dégrader nos LED. Exactement, bravo. Jules qui applaudit. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, ça tombe bien, c'était vraiment pas prévu ce genre de vidéo. Puis j'ai dit bah tant qu'à faire, puisque je passe mes journées à répéter la même chose, bah là je vais en profiter pour montrer aux électriciens les petites questions vraiment toutes bêtes. C'est simple, c'est efficace, c'est simplement, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous rabaisser, bien au contraire, c'est pour savoir où vous en êtes techniquement et vous vendre le bon produit, et sinon la formation, ou même ne pas vous vendre si jamais ça ne vous convient pas. Et bien ça c'est parfait, effectivement, j'ai beaucoup de mes clients qui ont commencé par poser du bandeau LED sur du bois, sur du placo, sur de la toile, bref, si on commence à mettre un bandeau un petit peu puissant comme les bandeaux qu'on a ici, effectivement ça surchauffe, là, voilà, ça se dissipe pas, et du coup ça en vient à détériorer complètement les LED.
Dernière chose, est-ce que tu sais la différence entre un bandeau RGB, CCT, RGB CCT, RGBW et la manière dont on le contrôle? Alors je crois qu'il y a le nombre de pistes qui change, c'est souvent si on veut faire de la couleur, juste du blanc. Si on veut aussi faire de la variation d'intensité, juste sur du blanc par exemple. C'est bien, c'est bien. Après, T'es pas loin, t'es pas loin. Les noms dans le détail, je les ai plus en tête. Mais alors c'est bien parce que moi, cette typologie de réponse me permet de voir que tu as déjà fait, mais pas en grand nombre, que tu as déjà touché un petit peu la LED, mais qu'effectivement tu as quand même besoin de moi juste pour que je fasse des petits rappels et que je t'oriente. Donc effectivement, c'est à ça qu'on sert. Donc pour répondre à cette question que j'ai posée, effectivement, on reprend single color, 2 pistes, 1 plus, 1 moins. C'est une seule couleur, une seule type de bande de LED. Et pour le rendre variable, rien à voir avec la typologie de bandeaux, 100% des bandeaux sur Terre sont variables, je le dis, je le répète, 100% des bandeaux LED sont variables. J'ai plein de gens qui m'ont envoyé des bandeaux qui ne le sont pas, et moi je les ai rendus variables sans aucun problème. Du coup, CCT, Color Change Temperature, 2 types de LED, souvent une chaude et une froide. Et du coup, on peut varier la puissance de ces LED chaudes et froides pour varier l'intensité de couleur. Le plus commun utilisé, c'est de 2400K jusqu'à 6000K. C'est un des best-sellers. Ensuite, le RGB, donc les 3 couleurs primaires, rouge, vert et bleu, RGB, red, green, blue. Et on va faire le mix de ces 3 couleurs pour obtenir le violet, le jaune, ainsi de suite. Et si le bandeau est de très bonne qualité et qu'on mixe les 3, on arrive à obtenir un blanc plus ou moins parfait. Plus il est parfait, plus le bandeau est de bonne qualité. Ça, c'est l'équilibrage des puissances des LED. Si on a un bandeau classique, wish comme on appelle ça, on va souvent tirer sur l'une ou l'autre des couleurs. On a des bandeaux, le blanc est plus vert, d'autres il est plus bleu et d'autres il est plus rouge. Ensuite, RGBW, toujours les 3 couleurs primaires et un vrai blanc. Donc ça, c'est un super produit qui a super bien marché. On en a vendu des kilos. On en vend beaucoup moins aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il existe le RGB CCT. Lilia, dans la vidéo, vous intégrera à chaque fois l'image de tous ces bandeaux LED, RGB CCT, les 3 couleurs primaires, plus les 2 températures de couleur. Là, c'est full. 16 millions de couleurs et de possibilités. Voilà, Sébastien, je te remercie. Je pense que je vais te vendre ce qu'il faut et t'aider et t'accompagner pour ton chantier. Avec quelques conseils en plus, ça sera encore mieux. Et ben voilà. Merci beaucoup pour la vidéo. À très vite pour une prochaine. Ciao, ciao.